qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Pas sur rien, Seigneur. Tout ça pour la gloire de ton nom. À tes enfants, donne les oreilles spirituelles, donne l'entendement spirituel pour que cette parole, qu'elle soit écoutée non comme si on écoutait un discours politique, non comme la radio, mais comme si c'est toi qui leur parlais. Au fait, c'est toi qui leur parlais. Oh Jésus, béni soit ton nom, Seigneur. En même temps, je ligote tout esprit d'incompréhension, d'évasion des pensées, de distraction, de défilement d'idées. C'est là dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette parole puisse nous guérir. Ainsi que tu l'as dit, je leur enverrai la parole et la parole les guérit. Nous entendons cette guérison. Nous en sommes certains parce que c'est ta parole. Elle n'a jamais menti. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle mentira. Que la gloire te revienne, Seigneur. Ainsi, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Mettez-nous, peuple de Dieu. Il y a quelqu'un que je cherche, je le vois, il est déjà là. Vous savez que dans ce pays, il y a beaucoup de voleurs que vous connaissez. Il y a des voleurs en cravate. Il y a des voleurs de Kuluna. Mais il y a aussi des voleurs hein, qui volent les minutes du pasteur. Non, je ne parle pas de toi, frère Manix. Je devais prendre le micro à 17h. Maintenant, je le prends 30 minutes après. Je me demande même s'il était au courant du changement de programme. C'est pas grave, c'était bon, nous avons beaucoup prié. J'ai béni l'Éternel parce que les sujets que tu as donnés étaient importants. Oui, nous sommes dans la dédicace. On devait prier, prendre possession de 2024. Je parie que c'était la volonté de Dieu. Car ce n'est pas par hasard qu'un homme de Dieu parle. C'est poussé par le Saint-Esprit que les gens parlent de la part du Seigneur. Et je suis sûr et certain que les requêtes que tu as données, Dieu les a écoutées. Et que cette année 2024, nous en prenons déjà possession. Nous acclamons le Seigneur. Alors, avec ces 25 minutes qui me restent, je vais faire un résumé de ce que j'avais préparé pour aujourd'hui. Vous vous rappelez que cette année ici, nous l'avons proclamé l'année de la récolte. On ne peut récolter que ce qu'on a semé. On ne peut pas récolter si on n'a pas semé. Et le premier jour de ces cultes, nous avons parlé qu'il y a une loi. Une loi de l'Éternel. La loi de la semence et de la récolte. C'est un principe divin. Tu as planté, tu vas récolter. Tu n'as pas planté, tu ne vas pas récolter non plus. C'est ça. Alors, vous devez savoir, vous les enfants de Dieu, vous ne pouvez pas vous attendre à une récolte si vous n'avez pas semé. Nous voulons récolter. Mais quoi? Sachez que si vous avez planté une mangue, qu'est-ce que tu vas récolter? Vous avez planté un manguier, vous allez récolter une mangue. Si vous avez planté l'arachide, est-ce que vous allez récolter les haricots? Non, pratiquement ce que tu as planté, c'est ce que tu vas récolter. Vous devez savoir que ce que vous allez récolter, c'est ce que vous allez semer aujourd'hui. Alors faites le choix de ce que vous allez planter. Vous plantez bien,
boloni malamu vous allez bien récolter. bokobuka pe Vous malamu plantez mal, boloni mabe vous allez mal récolter. bokobuka pe mabe. Figurez-vous, chers frères et sœurs, Abokanisa bandeko basi pe mibali en plantant, na kati ya kolonaka c'est un travail. eza mosala. Vous vous rappelez que nous avons prêché sur l'entrepreneuriat. Abokanisa toteaki na oyo etali entrepreneuriat. Je vous ai dit ici, Nayebisaki bino awa du haut de cette chair, alikolo penza ya etumbelo awa que la prière ne donne pas l'argent. ete losambo epesaka misolo te. La prière ne donne pas les finances. Losambo epesaka misolo te. Nous avons expérimenté ça avec vous. Tosila komona yango elongo na bino. Nous pouvons rester ici, on dit on va faire 200 jours de jeûne et prière. 200 jours. Personne ne mange, on ne fait que prier, 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 prier. Je vous ai posé la question. Quand on va terminer ces 200 jours, nous aurons l'argent dans la poche. Mais vous avez dit non. Mais pourtant, on a gêné pendant 100 jours. On a prié pendant 200 jours. Mais après ces 200 jours, rien dans la poche. Ça revient à dire que la prière ne donne pas l'argent. Mais d'où vient l'argent? D'où vient la bénédiction? La prière bénit le travail de tes mains. C'est lorsque tu travailles, Dieu a dit dans sa parole, il bénit les œuvres de tes mains. Tu dis, Seigneur, je m'avais cultivé. Seigneur, bénis mon champ. Bénis mon travail. Seigneur, garde ta prière. Quand tu vas aller travailler maintenant, tu plantes une graine de maïs, ça vous sort 500 graines. C'est ça la bénédiction. Il avait fallu que toi tu partes, tu te réveilles à 4 h du matin, tu laboures la terre, tu plantes. C'est ça le travail que tu as fait. Maintenant, Dieu va venir par la suite. Il va maintenant fructifier le sol. Et tu vas avoir 500 graines. Et c'est ça maintenant la bénédiction. Dieu a béni les œuvres de tes mains. C'est ce que tu as fait là que Dieu a béni. C'est ça la prière. Nous avons vu plusieurs versets avec vous ici. Il faut mettre la main dans la pâte, mettre la main au travail pour que Dieu bénisse. Ce n'est pas le sujet du jour, mais ça se rapporte à ce que nous avons dit, la loi de la semence et de la récolte. Nous nous sommes dit que cette fois-ci, je ne vais me baser que sur cette loi, mais du côté spirituel. Pas du côté matériel. Ce que je viens de dire ici, c'est matériel. Vous cultivez une graine de maïs. Matériel, ça signifie que vous voyez ça. Vous pouvez tenir une graine de maïs. Vous pouvez tenir une graine d'arachide. C'est ça le matériel. Quand vous allez la mettre dans le sol, après un temps, une graine va produire 100 graines. Vous avez semé et vous allez récolter. Cette façon d'enseigner, on va y revenir après. Voici, je parle de la loi de la semence de la récolte de façon spirituelle. Ce que vous ne voyez pas. Et nous avons parlé de Jésus. Nous avons parlé dans le livre de Genèse. Et notre pasteur est revenu encore plus d'une fois avec le Galate. Galate 6. On peut reprendre encore ça. Galate 6 de 6 à 12. Envoyez-nous les versets bibliques s'il vous plaît. Galates 6
à partir du verset 6 jusqu'à 12. Galati mokapo na motoba na molonga motoba kino na zomi na mibale. Lisons la parole de Dieu. Totangi maloba na Nzambe. Que celui à qui l'on enseigne la parole Motoba te akaliloba na Nzambe. fasse part de tous ses biens Akabola mo babola moto bozwi na ye à celui qui l'enseigne. na moto azoteya ye. Ici, on dit quoi? Ah bazoloba nini? Moi, je suis en train de vous enseigner Kana za na kati ya koteya bino. la parole de Dieu. Liloba na Nzambe. Que celui à qui l'on enseigne, donc, Motokani o bazoteya. c'est vous que Eza j'enseigne. bino awa nde nazoteya. Qu'est-ce que la parole de Dieu vous dit? Bibili ezoloba nini? Que celui à qui l'on enseigne la parole Motokani o bazoteya liloba. fasse part de tous ses biens. Akabola ba misolo na ye to babola Que na ye. ce que vous avez, Oh bino boza nango. vous allez me payer. Bino bokofuta Vous ngai. allez me donner aussi. Bokopesa ngai pe. C'est ça la parole de Dieu. Yango nde liloba na Nzambe. Que celui à qui l'on enseigne la parole Motokani o bazoteya liloba na Nzambe. par part de ses biens, vos biens là, Ah babola na bino. votre argent, Bambongo na vos bino. habits, Bilamba. de tous ces biens à celui qui l'enseigne, Ah bopesa yango na moto azoteya bino. à moi qui vous enseigne. Na ngai o nazoteya bino. Je m'attarde un peu là. Ah na telemi mwa moke wana. L'année vient de terminer. Ah mbule uti osila. Personne n'a pensé à son pasteur. Ah moko te akaniseli mobateli mpate na ye. Pourtant, c'est ça que la Bible vous dit. Nzoka nde yango bibili ezoloba. Qui m'a donné une chemise ici? Nana pesinga mwa simisi awa. Qui m'a donné l'argent ici? Nana pesinga misolo. C'est pourtant la parole de Dieu. Nzoka nde liloba Nzambe ezoloba. Madame, on t'a même acheté une pièce wax. Basombeli ata mwa liputa te. Rien du tout. Ate loko te. Mais je vous dis une chose. Nazoyebisa bino eloko moko. Avant que Dieu puisse m'appeler à ce travail, Yambo ete Nzambe abenga nga na mosala o. là où j'ai prié avant, Esika na bande kosambela en liboso. fin d'année comme ça, Na suka mbula boye. je me rappelle moi-même, Nazokanisa nga moko. j'étais en Europe. Nazalaki na poto. Avant de rentrer, Yambo akozonga. je suis parti dans un magasin. Na keye penza na esika J'ai acheté un costume. nga na sombi veste. Je suis rentré avec ça. Nazongi na kazaka wana. Je suis parti voir mon Na pasteur. ke komona mobateli mpate na Il ngai. dit, pasteur, Ebise mobateli mpate. tu pries pour moi. Kosambelaka mpo na À ngai. travers tes prières, Dieu me bénit. Mpona losambo no Nzambe azopambola Je ngai. t'ai acheté ce costume. Nasombeli yo kazaka oyo. Il a pris ce costume. Azwi kazaka wana. Il l'a porté. Alati yango. Et je suis béni. Nga na pambolamaki. Est-ce que quand il a pris ce costume, Atango azwaki kazaka il ne wana. m'a pas béni? Apambolaki nga te. Il m'a imposé les mains. Amamaki nga Il maboko. m'a dit que le Seigneur te rembourse encore Alobi davantage. Nzambe azongisa lo lisusu koleka. Amen. Amen. Les bénédictions, il faut les arracher. Mapamboli ebongi kozwa yango. Un des principes de Dieu, quand vous semez, Moko ya mibeko ezoloba soki boloni vous récoltez. bokobuka. C'est une façon de semer. Eza lolenge pe ya kolona. Mais Dieu a tout l'argent du monde. Nzambe aza na misolo Mais nyonso pourquoi mokili. vous lui donnez? Kasi mpona nini bopesaka Vous ye? pouvez dire que non, Dieu, il a trop Bokoloba d'argent. Nzambe aza na nyonso, aza na Mais misolo. ces paniers, si vous allez donner des Nzambe offrandes, ici, ndema benga o bokopesa mabodi. vous allez donner les dîmes. Bokopesa moko na zolo. Pourquoi? Mpona nini? Dieu a tout l'argent du Nzambe monde. aza na misolo nyonso Vous mokili. pouvez ne pas donner. Bokoki te kopesa. Mais vous venez donner. Kasi boyaka kopesa. Vous savez, ce verset ici, il faut l'appliquer. Boyebi mokapo esengeli kosimba yango. Il y a des personnes qui nous ont bénis. Eza na bato bapamboli biso. Ils sont venus, ils ont trouvé maman. Baye bakutani na mama. Maman, prends ceci, Mama zwa eloko boye. le poulet. Moi soso. Des fidèles de notre église ici. Bandimi na biso yeklesi. Ils sont là. Bazawa. Ils savent que maman ne peut pas manquer un poulet. Maman kozanga soso te. Pasteur ne peut pas manquer un poulet. Amobateli mpata kozanga soso te. Mais pas du riz. Akozanga pelo sote. Elle qui n'en a pas, Bango baza nango te. qui en a avec difficulté, Bazozwa na pasi. il l'a amené. Amemi yango. Vous êtes mon père. Oza tata na ngai. Vous êtes ma mère. Oza mama na ngai. Prenez. Zwa. Prenez. Zwa. Mange. Bolia. On l'a béni. Topamboli. Il faut le faire. Ebongi kosala yango. Mais vous êtes assis là comme à l'école. Bofandi a lokola netelo. C'est comme dans une université. Eza lokola kuna netelo C'est likolo. comme dans l'humanité. Eza lokola na humanité. Quand vous prenez votre enfant, Atango bozwa kabana na vous l'envoyez à l'école, Bozotinda bango na bitelo. il va se mettre comme vous ici. Bofanda lokola bino pe. L'enseignant va lui enseigner. Motangisa kotangisa ye. Vous ne payez pas cet enseignant. Bofuta kapenza motangisi wana te. Mais pourquoi vous lui payez? Kasi poni bofuta kaye. Parce qu'il va donner les enseignements qui vont servir votre enfant. Il va lui enseigner la mathématique. À côté, il y a mathématiques.
Vous allez prendre votre enfant. okozwa bana na bino. L'enfant te dit que non, j'ai eu mon diplôme Ah, d'État. moi, j'ai eu diplôme Maman, d'État na ngai. papa, inscris-moi à l'université. Komisanga na université. On demande de $200. Basengaka ba $200. Mais tu vas payer, non? Okofuta te. Pour que quand il sera assis, Po ete ntango akofanda on va lui donner la matière. bakopesa ye mpenza boyebi. Mais en quoi c'est différent de nous? Asiko ekeseni na biso na nini? On est là. Tozawa. On est en train de donner la matière Toza na spirituelle. kati ya kopesa bino mateya ya Vous molimo. dire qu'est-ce qui est bon de faire pour votre Koyebisa bino vie. oyo eza malamu kosala Qu'est-ce mpona qui est bomoi na bino. mauvais de ne pas faire pour Eloko nini eza votre vie. mabe oyo bokosala te Voilà mpona ce bomoi qu'il na faut bino. que pour que vous Tala soyez oyo bénis. esengeli mpo ete bopambolama. N'est-ce pas un enseignement Yango eza mateya te qui est en même temps que l'autre? oyo ezaka lolenge mona mosusu. Mais pourquoi vous ne voulez pas nous Kasi payer? mpona nini bolingi te kofuta biso? Je parle au nom de tous les pasteurs. Nazoloba na kombo ya babateli mpate nyonso. Il ne faut pas dire ce que vous mettez ici. Aboloba te oyo botiaka awa. Ça, c'est l'offrande à Dieu. Oyo ezali mabonza ya Nzambe. La parole de Dieu dit que Liloba Nzambe ezoloba ete l'offrande appartient à Dieu. mabonza yango eza mpona Nzambe. La dîme appartient à Dieu. Moko na zomi eza mpona Il Nzambe. ne faut pas dire que non, nous donnons les offrandes. Bokoki te koloba topesa mabonza. Les offrandes ne m'appartiennent pas. Mabonza eza ya ngai te. Ceux qui sont de notre église savent bien Oyo que baza ya eklezia na biso bayebi je ne malamu touche ni aux offrandes, nasimbaka eloko te na oyo ni etali ni aux mabonza. dîmes. Atako na moko na zomi. Ce qui m'appartient, Oyo eza ya ngai c'est ce qu'on dit ici. eza oyo bazoloba. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part oyo bazoteya liloba. de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Là, c'est individuellement à moi. Wana eza mpona ngai mei. Ce n'est pas pour Dieu. Eza mpona Nzambe te. C'est moi qui enseigne. Eza ngai nde nazotangisa. Cette parole dit que c'est à moi. Oyo elobi eza ngai. Ce que vous mettez là, c'est Oyo bino pour Dieu. bozotia awa eza mpona Nzambe. C'est pour les travaux de l'église, Eza mpona misala ya pour eklesi. l'avancement de l'œuvre de Mpona Dieu. kokende mosika ya mosala na Nzambe. Et quand vous semez, Ntango bozopesa vous allez bozolona récolter. bino bokobuka. Vous ne semez pas, Bozolona te. vous n'allez pas récolter. Bokobuka pe te. Amen. Amen. Passons au verset suivant. Atoke na molongo elandi. Ne vous y trompez pas. Abokosama te. Ici, Dieu dit, Nzambe azoloba. Boko saneli bomate. Hein. Bomi kosate. Yango wana papa. Ne vous trompez pas. Abokosama te. On ne se moque pas de Dieu. Abasakanaka na Nzambe te. Comment est-ce qu'on se moque de Dieu? Andenge nini batiolaka À ne Nzambe. pas appliquer sa parole. Akotosaka te liloba. Dieu na dit ye. ceci, Nzambe alobi boye. vous ne faites pas. Bino bozosala te. C'est pourquoi Dieu dit ici Tala que tina nini Nzambe on azoloba. ne se moque pas de lui. Basakanaka na Nzambe te. Un ordre est un ordre. Mobeko eza Il mobeko. faut l'exécuter. Ebongi kotosa yango. Ce qu'un homme aura semé, Ba moto akolona il le moissonnera. akobukaka yango. Ce que toi tu vas semer, Oyo yo mpe okolona tu vas le récolter. okobuka yango. Tu as semé les carottes, Oloni carotte tu vas récolter les carottes. okobuka carotte. Tu as semé la haine, Oloni koina tu vas récolter la haine. okobuka koina. Mais si tu as planté l'amour, Kasi soki oloni bolingo qu'est-ce que tu vas récolter? okobuka nini? L'amour. Okobuka bolingo. Figurez-vous, si vous êtes avec quelqu'un, Atala soki oza na moto vous l'aimez, ozolinga ye. la personne va aussi vous aimer. Moto wana pa kolinga yo. Mais si tout le temps vous êtes avec la personne, Soki tango nyonso ozoyina. vous l'injuriez, Ozofinga finga. vous ne le traitez pas bien, Ozotambola ne est-ce que cette personne va t'aimer? Moto wana kolinga yo. Il va te rendre ce que toi tu lui donnes. Akozongisela yo ozopesa. Donc c'est ce que vous semez Yango oyo ozolona. que vous allez récolter. Bino bokobuka. On en a parlé avec vous quand on a parlé que quand nous avons parlé de Jésus, nous avons dit que Jésus était une sémence. Vous vous rappelez bien. Prenons la parole de Dieu. Continuons d'abord avec ça d'ailleurs. On termine. Et puis l'heure, on m'avait donné que 25 minutes. Alors, ce qu'un homme aura planté, il le moissonnera. Verset suivant. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Parce que nous parlons de la loi et de la semence spirituelle. Si vous vous sémez quelque chose de la chair, c'est-à-dire quoi? Vous vous sémez dans les habitudes qui permettent que votre chair
soit heureuse. ezopesa nzela na nzoto na yo eza na esengo. Vous semez dans l'impudicité. Vous trouvez que c'est bon. na bondumba. C'est que vous allez détruire votre corps. okobebisa nzoto na yo. Parce que la Bible vous dit que vous allez semer dans la chair, vous allez moissonner aussi la chair. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. On ne va pas revenir sur Galates, vous savez, les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit, n'est-ce pas? Les œuvres de la chair, la tromperie, l'impudicité, le mensonge, l'ivrognerie. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Si vous faites ces choses-là, si vous semez dans les œuvres de la chair, qu'est-ce que vous allez récolter? La corruption, c'est-à-dire la mort. Quand vous entendez parler de la corruption, mettez-vous en tête que c'est la mort. Vous semez dans les œuvres de la chair, vous allez récolter la corruption. Vous allez récolter la mort. Mais vous savez les œuvres de l'esprit. Passez-moi, celui qui est là-bas, passez-moi le Galate là, les œuvres de la chair, les œuvres de l'esprit. Vous me passez ça aussi. Arrange-moi ça, vous allez passer ça après ça. Les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Alors, ou bien, pasteur, vous me cherchez ces versets-là, vous donnez là-bas, on va me les passer. Galates 5, 22. Bon, passez-nous Galates 5. Galates de 17 à 22. Galates combien? Galates 5 de 17 à... Passez-nous là, Galates 5, 17 à 22. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne passiez point ce que vous voudriez. Continuez. Continue. Verset suivant. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Parlons un peu ici. Quand vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ça signifie quoi? La loi dit quoi? Ne trompez pas. Ne commettez pas d'adultère. Ne volez pas. Ne tuez pas. C'est ça la loi. Mais quelqu'un qui est conduit par l'esprit, lui ne commet pas ces choses. La loi ne le concerne pas. Parce qu'il ne connaît pas ces choses-là. Il est conduit sous l'esprit. On se comprend bien. Passons au verset suivant, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est-à-dire, on les voit. C'est quoi l'impudicité? Les hommes font ce qu'ils veulent sexuellement. Et les femmes le font parce que les femmes ne le font pas seules. Souvent, on cite les femmes. Quand on voit l'impudicité, on voit les femmes. Mais les femmes ne font pas l'impudicité seules. Pour qu'une femme fasse l'impudicité, il faut que l'homme soit là. Mais on a toujours tendance à dire l'impudicité, on voit la femme. Mais non, c'est l'homme et la femme. Alors, il y a l'impudicité, il y a l'impureté, la dissolution, les mariages qui sont dissolus, les divorces. Continue encore. Il y a l'idolâtrie. Il y a la magie. Toutes ces histoires-là, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, ça c'est la chair. Et la parole dit que c'est lui qui fait ces choses, c'est lui qui sème ça, c'est lui qui est en train d'agir de la sorte. Il est en train de s'aimer ça. Qu'est-ce qu'il va récolter? C'est la mort. Continuez. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, tout ça, vous semez dans ça et vous avez la mort qui vous attend. Et je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Et continuez.
tokobi Mais le fruit de l'esprit, kasi bambuma molimo c'est que moi je vous demande de planter. onga nazosenga bino C'est que je vous bolona demande de s'aimer. onga nazosenga bino bolona Parce qu'ici on dit que le fruit de l'esprit, abalobi bambuma molimo c'est la vie éternelle. ezali bomo ya seko C'est quoi? C'est l'amour. ezali neza Mais bolingo plantez l'amour. abolona bolingo Aimez-vous les uns les autres. abolinga na bino na bino. Si quelqu'un souffre, cette souffrance-là, crois que c'est la tienne. Tu ne peux pas te plaire quand quelqu'un est malade. Tu ne peux pas te plaire de prendre du poison, d'aller mettre dans le verre de quelqu'un pour qu'il perd. Il faut faire à quelqu'un ce que tu veux qu'on te fasse. Voilà ce qu'il faut s'aimer. L'amour, la joie. Ce que moninga a joué, la joie, planter la joie, la paix. Mais kimia, pourquoi vous voulez troubler la vie de certaines personnes? Matongi. Il ne va pas se plaire. Donc, surtout ça. Non, surtout ça. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance continue. Toutes ces choses-là, c'est ce que nous vous demandons de planter. C'est pourquoi, revenons au verset que nous avions, Galates 6, 7. Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Nous venons de voir les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Passons au verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Nous venons de voir avec vous. Mais celui qui sème pour l'esprit, l'amour, la joie et consort, moissonnera l'esprit de la vie éternelle. Allons au verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Il faut toujours faire le bien. Même si quelqu'un vous a fait mal, faites le bien. Même la Bible dit que quand on te tape à la joue droite, donne encore à la joue gauche. C'est pour dire que remettez le bien à la place du mal. Ne vous fatiguez pas. Vous dites bonjour à quelqu'un aujourd'hui. Demain, il ne répond jamais. Bonjour chef. Bonjour maman. Bonjour papa. Il ne répond pas. Est-ce que dire bonjour à quelqu'un c'est mauvais? La Bible dit que ne vous lassez pas. Dites toujours bonjour, 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 bonjour. À la 20e fois, quand tu vas arriver, même il ne répond pas. Dieu, bonjour chef. Bonjour, toi aussi, le bisinga, bonjour, bonjour, bonjour. N'est-ce pas qu'il a accepté? À la 20e fois. C'est pourquoi la Bible dit que pour faire du bien, ne vous lassez pas, ne vous fatiguez pas, continuez toujours à faire du bien. Tu aides quelqu'un qui n'est pas reconnaissant vers toi, continue toujours à aider. C'est ce que la parole dit. Ne vous lassez pas, car nous moissonnerons au temps convenable. Tu lui donnes aujourd'hui, il ne répond pas. Demain, tu lui donnes encore. Le lendemain, tu fais encore. Ne te fatigue pas. Dans la Bible, il y a un monsieur qu'on appelle Corneille. La Bible dit qu'il donnait beaucoup d'aumônes aux pauvres. Des années et des années. C'était même un Romain, ce n'était pas un Juif. Et la Bible dit que cela a fatigué Dieu. De voir un homme qui donne aux pauvres, qui donne des aumônes, qui donne. Un jour, Dieu fatigué, il a envoyé son ange. Il a dit, Corneille. Non. Tout ce que tu as donné, c'est arrivé chez moi. Tu vois, tu as donné pendant des années, mais à un certain moment, au temps convenable de Dieu, Dieu est revenu pour le récompenser. Ne vous fatiguez pas de faire du bien. S'aimer toujours. S'aimer toujours. Ne nous relâchons pas. Verset suivant.
Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Tango tozana tango akosala tosala bolamu na moto nyonso. Et surtout envers les frères en la foi. Mingi na bandeko na biso na molimo. Qu'est-ce qu'on dit ici? Balobi nini awa? Quand chaque fois qu'on a une occasion, Tango nyonso tango tozwi mokano. pratiquons le bien. Tosala bolamu. Quelqu'un est en train de travailler. Amotazana kati ya Arrive, mosala. je peux t'aider. Anakosunga yo. Voilà, tu l'aides. Osungi. Quelqu'un a un problème en cours de Amotazana route. likama na nzela. Tu es tenté de rouler, tu vois que quelqu'un a une crevaison de pneu. Tu vois qu'il ne sait rien faire. Tu peux t'arrêter. Monsieur, je peux t'aider? Oui, mon frère, je n'ai pas de cric. Je ne sais pas comment changer de pneu. C'est vrai. Moi, j'ai le cric. Tu sors le cric, tu le donnes, il change le pneu. Et voilà, il part. Mais faites-le bien. Ici, on dit que surtout envers le frère en la foi. C'est-à-dire entre vous. Nous sommes tous frères et sœurs dans la foi. Nous croyons en Dieu ensemble. Donc, nous avons la même foi que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Comment nous avons tous le même Père? Jésus de Nazareth. Comment un frère, une maman, une sœur peut avoir un tourment, un problème, tu ne peux pas aider. Faites-le bien, s'il vous plaît. Faites-le bien, je vous en prie. En cette année 2024, ici, ce que je vous demande pour commencer à chuter, c'est de faire le bien. C'est de planter le bien. C'est de suivre cette parole ici. Dieu ne trompe pas. S'aimer le bien. Dieu a dit ici quoi? Que ne vous trompez pas. Ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. C'est ça la loi de la semence et de la récolte. Tu ne vas pas planter un manguier et récolter des oranges. Non. Tu plantes l'amour, tu as l'amour. Tu plantes la joie, tu as la joie. Si toi tu veux qu'on te fasse du bien, plante aussi le bien vers les gens. Quand tu plantes le bien, on va aussi te rendre le bien. Mais quand tu plantes la jalousie, quand tu plantes tout ce qui est mauvais, sache que toi aussi on va te jalouser. Quand tu estimes que non, c'est bien d'avoir $1000 de quelqu'un pour prendre le poison à aller mettre chez quelqu'un. C'est lui qui va sortir l'épée. Il périra par l'épée. Toi aussi on t'empoisonnera. Si toi tu échappes, ton enfant ne va pas échapper. C'est ça. Ce que vous allez s'aimer, c'est ce que vous allez récolter. S'il vous plaît, frères et sœurs, c'est une loi. La loi de la semence et la loi de la récolte. C'est ce que vous allez s'aimer, c'est ce que vous allez récolter. On avait vu avec vous ici les œuvres de la chair. Quand vous allez s'aimer les œuvres de la chair, les ivrogneries, l'impudicité, tout ce que nous avons vu là, qu'est-ce que vous allez récolter? C'est la corruption. C'est-à-dire c'est la mort. Cette mort-là, elle peut être une mort physique, une mort spirituelle, une mort financière, une mort matérielle, mais c'est une mort. Parce que vous avez s'aimé dans les œuvres de la chair. Mais quand vous allez s'aimer dans les œuvres de l'esprit, dans l'amour, dans la paix, dans le salut, qu'est-ce que vous allez récolter? Vous allez récolter la même chose. Et ça sera bien et pour vous et pour votre famille. Nous applaudissons la parole de Dieu. Voilà en bref notre parole avec laquelle nous allons clôturer notre dédicace aujourd'hui vendredi. Demain,
nous n'allons pas avoir de culte. C'est le jour du culte des jeunes. Mais dimanche, nous allons nous retrouver pour clôturer notre semaine de dédicace. Nous allons nous mettre debout pour dédier la dédicace au Seigneur comme nous l'avons fait. Jésus de Nazareth, l'alpha et l'oméga est ton nom. On lève les mains au ciel, s'il vous plaît, comme on l'avait fait hier. C'est un signe qu'on est en train d'implorer la grâce de Dieu. C'est un signe de la victoire du Seigneur. On a vu Moïse élever les mains et la victoire était de son côté. Alors on lève les mains comme Moïse pour recevoir les bénédictions du Seigneur, pour revoir la victoire. Oui Seigneur, nous levons les mains vers toi pour te dédier cette année 2024. Jésus de Nazareth, comme je l'avais dit hier, on a vu Salomon te dédier une semaine lorsqu'il t'a donné l'église, la synagogue. Seigneur, toi tu as dit à Salomon, que Salomon tu veux que je te fasse quoi? Salomon t'a dit, donne-moi la sagesse. Oh Jésus, tu as dit que oui, je vais te donner la sagesse, mais en plus de la sagesse, je vais te donner la richesse. Comme il n'y en aura jamais dans ce monde, je vais te donner la paix. Aussi Seigneur, nous venons aussi auprès de toi. Nous qui t'avons dédié toutes ces semaines, alors que nous devions rester à la maison, on devait faire autre chose. Mais nous nous sommes donnés corps et âme pendant toute la semaine, de lundi à vendredi, pour venir ici te louer, t'exalter, te célébrer, te dédier toute cette semaine. Oh Jésus, en retour Seigneur, bénis-nous comme tu as béni Salomon. Bénis-nous Seigneur comme tu as béni Salomon. Tu lui as donné la richesse que le monde ne pourra jamais avoir. Tu lui as donné la paix que le monde ne pourra plus avoir. Parce que tu as dit à Salomon que pendant ton mandat, il n'y aura plus jamais de guerre. Seigneur, pendant aussi cette année, il n'y aura plus jamais d'endoki. Il n'y aura plus jamais de sorciers. Il n'y aura plus jamais de gens qui vont venir nous troubler la nuit. Il n'y aura plus de gens qui vont venir pour nous arracher dans ce monde. Nous serons en sécurité comme tu en as donné à Salomon. Seigneur, donne-nous aussi cette sécurité spirituelle, cette sécurité physique en cette année 2024 pour t'avoir dédié toute cette semaine. Seigneur, bénis-nous. Bénis-nous, Seigneur, à tous égards. Bénis-nous, Seigneur, dans nos poches, dans nos familles, dans nos projets, dans nos mariages. Seigneur, bénis-nous en cette année 2024. Nous te les dédions dès maintenant, Seigneur. Oh, l'Éternel des armées, Seigneur Dieu de gloire. Voilà que nous te dédions cette année 2024 à travers la première semaine de cette dédicace. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es celui qui écoute les paroles de tes serviteurs. Tu es celui qui accompagne les paroles de tes serviteurs. Alors, Seigneur, accompagne ces paroles. Tu es celui qui bénit. Alors, Seigneur, descends de ton trône, Seigneur. Bénis cette prière. Bénis les prières que nous avons faites durant toute cette dédicace de 5 jours. Seigneur, rendez-nous, Seigneur, ce que nous t'avons donné. Car tu as dit que personne ne vient chez toi et va rentrer les mains vides. Et que tu ne restes jamais avec la dette de quelqu'un. Nous sommes venus, nous t'avons loué, nous t'avons célébré. Mais qu'est-ce que nous allons avoir en retour? Tu as dit à l'apôtre Pierre, quand il t'avait posé cette question, que Seigneur, nous te suivons. Qu'est-ce que nous allons avoir? Tu lui as dit que oui, cette année, vous en aurez au centuple. C'est-à-dire que vous allez multiplier les revenus, les recettes, l'argent, on en a besoin, car l'argent répond à tout. Seigneur, c'est ce que tu as dit à Pierre, que le siècle ici, vous aurez les centuples de tout ce qu'ils ont. Ça sera multiplié par 100. Et tu as dit que dans les prochains temps, vous aurez la vie éternelle. Seigneur, nous aussi, Seigneur, nous sommes venus pendant toute la semaine. Nous t'avons loué. Nous avons laissé nos occupations. Nous avons laissé tout ce qu'on devait faire. On est venu chez toi, Seigneur. Mais qu'est-ce que nous allons avoir? Nous savons déjà la réponse. Vous allez multiplier par centaines ce que nous allons avoir. Merci pour cela. Et Seigneur, nous allons aussi avoir la vie éternelle, c'est-à-dire une bonne vie, la gloire qui provient de toi. Car le plan que tu as pour nous, c'est un plan de bonheur, ce n'est pas un plan de malheur. Seigneur, nous voudrons vivre ce bonheur-là. Pendant toute cette année 2024, que nous venons de te dédier pendant cette dédicace, Seigneur, que nous soyons bénis à tous égards. Que nous soyons bénis dans nos familles, dans nos enfants, dans nos travaux, dans tout ce que nous allons toucher. Les œuvres de nos hommes doivent être bénies. Seigneur, bénis tous nos projets. Seigneur, bénis tous nos vœux pendant toute cette année 2024.
Seigneur, voilà que nous t'avons dédié toute cette année à travers cette semaine. Oh Jésus, quelle grâce d'avoir un Dieu comme toi, un Dieu qui écoute, un Dieu qui intervient, un Dieu qui a dit que demandez, je vous donnerai, afin que votre joie soit parfaite. Tu n'as pas dit que demandez, je vais réfléchir. Non, tu as dit que demandez, je vous donnerai. Parce que nous t'avons demandé, nous croyons que tu nous as donné. Car ta même parole dit que tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous croyons. Parce qu'on t'a demandé que nous l'avons reçu. C'est pourquoi nous attendons l'accomplissement. Seigneur, comme je t'ai toujours dit, nous, on ne va pas attendre l'accomplissement au mois de décembre, janvier, octobre. Non. Dès maintenant, Seigneur, nous, on attend l'accomplissement. Tu es aussi un Dieu de l'immédiat. Bartimée ne voyait pas. Quand il t'a demandé, fils de David, je veux voir. Il en a eu immédiatement, il n'a pas attendu. Pourquoi nous devons attendre 2-3 mois? Non, Seigneur, tu es notre Père, on te demande. Nous en voulons maintenant. Ce mois ici, Seigneur, accomplis nos vœux. Nous en avons besoin maintenant. Tu n'es pas un Dieu de lendemain. Tu es aussi un Dieu de présent. Oh Jésus de Nazareth, je bénis ton nom. Car je vois déjà nos frères bénis. Je bénis ton nom. Car je vois les pluies de bénédiction comme tu les as déjà montré. Je bénis ton nom, Seigneur, car je crois que notre vie en 2024 sera meilleure que 2023. Car tout ce qui nous a tourmentés, tués en 2023, a été enterré en 2023. Que ce 2024 ici soit une année de gloire. Nous voulons vivre ta grâce. Nous voulons vivre ta magnificence. Nous voulons vivre, Seigneur, un Kembonayo. Oh Jésus, sois loué. Sois béni parce que tu es un bon Dieu. Un Dieu merveilleux qui ne ment jamais. Qui accomplit toujours sa parole. Seigneur, car quand toi tu élèves, personne ne peut rabaisser. Ou si tu rabaisses, personne ne peut remonter. Tu es l'unique, tu as le pouvoir. Et ta décision est sans appel. Amen. Jésus, merci. Merci pour ce moment précieux que tu nous as donné. Merci pour cette semaine de dédicace que nous venons d'accomplir. Merci pour avoir béni toutes nos familles, toutes nos prières en cette année. Je sais, Seigneur, je crois que pendant toute cette année, nous sommes bénis, 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 bénis à tous égards. Seigneur, il y aura tout esprit de mort libéré en dehors de nous. Esprit d'accident en dehors de nous. Esprit d'échec en dehors de nous. Tout ce qui est comme échec en dehors de nous. Seigneur, nous vivrons dans cette semaine des élévations. Nous vivrons dans cette année la croissance. Nous vivrons pendant cette année le mariage de notre église. Nous vivrons dans cette année le travail. Nous vivrons toutes les bénédictions d'Abraham. Oh Jésus de Nazareth, c'est pourquoi nous te rendons encore gloire, c'est pourquoi nous te disons encore merci. Parce que tu es ce Dieu qui écoute les paroles de tes serviteurs et qui accompagne cette parole. Merci d'avoir accompagné cette parole. Merci, merci encore une fois. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.